Que feriez-vous si, là, tout de suite, je vous proposais d'exaucer un de vos vœux les plus chers? N'importe quoi. Personnellement, je pense que je ramènerais une certaine personne à la vie. Mais vous devez savoir tout comme moi que c'est impossible. Même si on pouvait réaliser un de nos souhaits, la vie, la mort et l'amour sont des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Qui l'a décidé? Je n'en ai aucune idée, mais c'est comme ça. Et puis, ce n'est peut-être pas si mal. Après tout, il n'y a jamais rien qui est gratuit. Imaginez avoir ressuscité un être cher et voir son cadavre en décomposition se relever. Ou imaginez l'amour de votre vie, qui vous aime d'un amour si profond que cela causera votre mort. Et pourtant, je me dis que les règles sont faites pour être transgressées. Tous les jours, je me dis que je n'ai qu'une chose à faire. Souhaiter une seule chose. Mais pour autant, je ne le ferai pas. Je suis un agent du bureau de l'étrange. Je ne peux pas me permettre des écarts de conduite égoïstes. Et puis, ce n'est pas tout. Derrière ce souhait que je peux faire, se cache une contrepartie bien plus sombre. Il y a quelques années, dans une région bien connue de France, mais avec très peu de population, un homme considéré comme un explorateur de lieux abandonnés s'est engouffré dans une ancienne grotte. Il avait entendu dire que dans celle-ci, certains trésors laissés par des anciens seigneurs étaient présents. Alors il allait tout fouiller, de fond en comble. Où sont ces satanées richesses? Mais la légende semblait fausse. Peut-être que des plaisantins avaient inventé ça pour rire. Pour autant, l'explorateur a continué les fouilles, s'engouffrant de plus en plus dans la grotte, jusqu'à ne même plus apercevoir la lumière du jour. Et puis, soudainement, il est tombé dans un trou. Ah! Par chance, il n'était pas si profond. Il y avait un chemin qui lui permettait de remonter sans trop de difficultés. Mais au fond d'un tunnel, l'explorateur a entrevu une chose briller quand il a utilisé sa torche. Il s'en est alors approché. Il s'agissait d'une ancienne lampe, comme celle que l'on peut voir dans Aladdin. Eh bah alors, si je la frotte, il y a un génie qui va en sortir, c'est ça? Il l'a prise et il l'a frottée. S'en est suivi un nuage de poussière qui le fit tousser. Où suis-je? On dirait une sorte de grotte. Oh, mais il y a quelqu'un? J'avais peur que ce soit un animal qui s'est frotté à ma lampe. Qui êtes-vous? Moi? Je suis ce que l'on pourrait appeler un génie. Je suis le génie de la lampe, mon ami. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Robert. Enchanté, Robert. Merci de m'avoir appelé. Cela faisait longtemps que je n'avais plus vu un visage. De rien. J'ai le droit à 3 vœux alors? Attends, pas si vite. Qui t'a dit que je réalisais des souhaits? Désolé, j'ai vu ça dans un film. Eh bien, ils devraient revoir leur scénario. Je veux bien réaliser tes souhaits, vu que tu m'as sorti de là. Génial! J'ai le droit à combien de vœux? Eh bien, pour commencer, 1. Alors, que souhaites-tu? La richesse? L'amour? La vie éternelle? La réussite? La gloire? La popularité? Ou un bien matériel peut-être? Je voudrais quelque chose de... Ah, je sais pas. C'est trop dur de faire un seul choix. Il n'y a pas une chose que tu désires plus que tout? Allez, je veux la richesse. Être l'homme le plus riche du monde. N'avoir aucunement besoin de gagner de l'argent par quelconque moyen. Je vois. J'ai douté au début. Mais au final, tu es comme tous les autres. Pardon? Tu es comme tous les autres avant toi. Vous les humains, vous ne désirez que servir votre propre intérêt. Tu pourrais pourtant demander que tout le monde mange à sa faim, que les richesses du monde soient partagées équitablement entre les pays et les humains, que plus personne ne meure de maladie. Mais non, au lieu de ça, tu désires juste devenir riche. C'est que... Ne cherche pas à te justifier. Après tout, c'est dans votre ADN. Tu sais, je ne suis pas au service d'être égoïste comme vous. Après tout, je suis un génie. Je peux faire ce que bon me chante. Je suis supérieur à vous. Alors je te laisse une deuxième chance. Souhaite ce que tu veux. Si jamais cela ne me plaît pas, j'exaucerai à la place un de mes vœux. D'accord.
Je vais faire mieux. Je souhaite que plus aucun enfant ne meure de faim. Vœu refusé. Mais tu as dit que... J'ai dit que si le vœu ne me convenait pas, je ne l'exaucerai pas. Je t'ai aussi dit que je ne suis pas là pour vous servir et que je peux exaucer mes propres souhaits. En plus de ça, s'il y a bien une espèce dans ce monde que je haïs au plus profond de mon être, c'est vous les humains. Enfants, adultes, vieux, femmes, hommes, blancs, noirs. Je n'ai aucune empathie pour aucun d'entre vous. Mais alors, mon vœu, tu n'as jamais eu l'intention de exaucer? Eh non. Je voulais juste un peu m'amuser avec toi. Le plaisir fut court. Tu n'es pas très divertissant. Tu m'as menti. Tu n'aurais pas dû. Si je frotte la lampe, tu y retourneras pour l'éternité. Ah oui? Et avec quelle main vas-tu faire ça? Avec... Quoi? Où sont-elles passées? Cela m'avait manqué, manipuler les humains. Qui es-tu au juste? Tu n'es pas un génie. Tu es un monstre. Moi? Oh si, je suis bel et bien un génie. Mais j'ai exaucé les caprices des hommes pendant trop longtemps, et à chaque fois c'était la même rengaine. J'ai fini par tous les détester, et je suis devenu un génie déchu. On a essayé de m'abandonner ici, dans cette grotte, il y a plusieurs siècles, alors que j'ai malencontreusement détruit un village entier. Un sorcier a réussi à me sceller ici, mais par je ne sais quel miracle, tu as réussi à rompre le sceau. Pour te remercier, je vais te laisser la vie sauve. Néanmoins, tu vas vivre le restant de tes jours de façon assez douloureuse, comme le misérable humain que tu es. Comment ça? Vois-tu, je n'ai jamais compris pourquoi Dieu vous avait accordé 5 sens. Après tout, vous ne le méritez pas. Vous ne l'avez jamais mérité. Mais je ne vois plus rien. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'avais déjà retiré le toucher, et maintenant la vue. Dans la foulée, je te retire l'odorat. Génie de malheur, rends-moi tout ça, et vite. Sinon quoi? Sinon je vais... Eh bien alors Robert, on a du mal à parler? On a perdu sa langue? Je te laisse Louis pour que tu puisses encore m'écouter, ainsi qu'entendre les cris de douleur de tes congénères une fois que je serai sorti de cette grotte. Après des siècles passés ici, je n'ai qu'un seul but. Faire de vous ce que vous êtes, des misérables insectes sans aucun intérêt. Allez, viens avec moi et sortons de là. Il se trouve que le sorcier qui avait scellé le génie dans cette grotte était un des membres fondateurs du bureau. Et oui, la sorcellerie existe bel et bien. Néanmoins, avec les années, les pouvoirs ont diminué. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, seules les entités soient capables de les utiliser. Cette lampe ne devait jamais être retrouvée. Elle était plongée dans l'obscurité la plus totale. Mais quand l'explorateur l'a éclairée avec sa lampe torche, il y a eu assez d'énergie pour que le génie à l'intérieur brise le sceau. La sorcellerie a beau avoir disparu, la technologie, elle, s'est renforcée, et nous avons reçu une alerte à la sortie de la lampe du génie. Par chance, nous sommes arrivés juste à temps, et l'avons neutralisée avec une arme qui avait été conçue pour ce genre de cas. Le génie est retourné dans sa lampe, et Robert est dans un centre spécialisé. Il n'a plus de main, et ne peut qu'entendre. Si nous n'avions pas eu ces capteurs, dans la grotte, nous n'aurions jamais eu connaissance de la discussion entre les deux. Peut-être qu'un jour, je parlerai plus en détail des origines du génie, de sa confrontation avec notre membre fondateur. Mais en attendant, il est enfermé dans sa lampe, pour l'éternité si tout se passe bien. On n'est que quelques-uns à connaître l'existence de son emplacement, qui est quelque part ici, au bureau. Les vœux peuvent avoir des conséquences désastreuses. La vie n'est pas un conte de fées où tout est beau et calme, bien au contraire. Nos propres désirs peuvent se retourner contre nous, à n'importe quel moment. Je sais très bien que mon souhait le plus cher pourrait être réalisé avec ce génie, que je pourrais te revoir de nouveau. Même si pour ça, je condamnerais alors toute l'humanité, pour te revoir ne serait-ce qu'une dernière fois. Un risque que n'importe quelle personne serait prête à prendre. Mais sans aucune prétention, je ne suis pas n'importe quelle personne.
Je suis agent au bureau de l'étrange. Et tant que je le serai, je ferai de mon mieux pour protéger l'humanité d'entités maléfiques comme le génie de la lampe. Le travail au bureau, c'est aussi ça. Lutter contre ses propres intérêts. Même si cette idée ne me quittera jamais, ce n'est pas une chose que je peux souhaiter. À moins que je sois vraiment prêt à condamner toute l'humanité.